Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et une bonne nouvelle puisque oui, l'offre la plus complète du marché au niveau des VPN est déjà en offre Black Friday. Voilà, ça permet déjà d'en profiter maintenant, avant tout le monde, ou peut-être avant qu'il n'y en ait plus. Voilà, allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Bon, pour ceux qui débarquent, qui ne savent pas encore ce que c'est qu'un VPN. Un VPN, en fait, c'est simplement un serveur qui va être entre vous et les sites web que vous allez visiter. Donc l'intérêt, en fait, c'est que ça va servir un petit peu de filtre, de passoire et d'encryptage. Et vous allez voir que ça sert pour énormément de choses, d'où l'intérêt d'avoir une formule all-in-one. Allez, argument numéro 1, protection contre les malwares. Encore une fois, je l'ai dit, vous allez passer par un serveur qui sera soit en local, soit dans votre pays, soit dans un autre pays, mais le serveur sera encrypté et donc du coup, il fera filtre. Et du coup, ça vous évitera de vous faire remontrer des malwares, des spywares, et tout ça, puisque, voilà, c'est encrypté. Donc, pour les plus techniques d'entre vous, vous regarderez, grâce à l'encryptage à ce serveur, vous aurez une protection contre les fuites IPv6, et vous aurez également une protection contre multiples protocoles, donc normalement le TCP, le UDP, le LD2P et le IKEV. Voilà, bah, vous pourrez aller lire tout ça si vous intéresse, mais encore une fois, c'est de l'encryptage. La fonction Smart Connect, de dire, ouais, mais moi, je suis pas ingénieur, comment ça fonctionne dans ton truc? Tu installes une application sur tous tes devices, et ça, on verra ça sur la fin. Tu choisis directement ici le Smart Connect, tu vas pouvoir choisir le serveur sur lequel tu veux te connecter. Si par exemple tu veux te connecter en Ukraine, parce que tu te dis tiens, c'est la mode, j'ai envie de me connecter en Ukraine. Bon, tu peux en choisir d'autres. Il y a le Néerlande, l'Albanie, l'Australie et tout. Et si tu veux aller plus loin que ça, il y a même la possibilité sur certains serveurs de choisir la ville. Alors, par exemple, tu vas par exemple l'Australie, voilà, tu seras à Vienne. Là, tu seras vraiment ciblé ici, voilà, pour être sûr d'avoir une IP vraiment dédiée. Tiens, puisqu'on est sur l'application, on va regarder un peu vite fait. On a également un onglet spécialement pour le téléchargement. Ça évite de mettre tout le monde sur les mêmes serveurs. Si toi, par exemple, tu veux regarder la télé, ou si par exemple tu vas aller sur Internet où il y a quelqu'un qui veut télécharger, si on met tout le monde sur les mêmes serveurs, vous êtes obligé de vous diviser la bande passante. L'intérêt, encore une fois, d'avoir le Secure Download, c'est que tu vas pouvoir choisir un serveur qui est dédié au téléchargement. Donc, si par exemple, toi, tu es en Europe et tu dis, tiens, j'aimerais bien me connecter en Belgique, hop là, tu peux activer également le Secure Downloading ici qui va te donner un peu plus d'encryptage pour la sécurité. Et là, automatiquement, ça passera par la Belgique et c'est le serveur en Belgique qui ira sur les sites de téléchargement. Bon, une des fonctions très appréciées aujourd'hui, mais un peu moins mise en avant par les providers, c'est la possibilité de regarder des chaînes de télé à l'étranger avec une autre IP. Puisque évidemment, si tu regardes Netflix avec une IP américaine, tu n'auras pas les mêmes contenus qu'en Europe, à cause de la restriction des médias, tout ça. Si tu mets par exemple, tu auras Netflix par exemple avec une IP japonaise, pareil, tu auras beaucoup plus de mangas. Pareil, si tu aimes les séries coréennes. Donc là, tu vas directement sur l'onglet, et comme c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris, les providers, en fait, sont toujours en train de mettre à jour leur serveur. C'est-à-dire, si tu veux regarder par exemple HBO Max, une Netflix, et tu dis, oui, mais des fois, ça marche pas et tout, là, il y a des serveurs qui sont dédiés, tu vas là-dessus, tu cliques, et ça te redirige automatiquement vers un serveur qui est spécifique à ça, donc il aura un encryptage spécifique pour pas que Netflix puisse te retracer. Voilà. Tu peux également aller sur Amazon Prime, ABC, Being, NBC, Fox, CBS, Canal+. Voilà. Alors, il y a pas mal de chaînes russes. Je sais qu'il y a beaucoup qui regardent les chaînes russes pour Ultimate Fighting, mais souvent il faut une IP russe. Arte, France Télévisions, si tu es à l'étranger, encore une fois, tu peux pas regarder France Télévisions, ni TF1, ni Molotov, parce qu'il faut être en France. Ça, c'est un peu aussi. Voilà. On a également, on a vu les chaînes belges, voilà, pour ceux qui veulent regarder un petit peu la télé belge et éventuellement Formule 1, MotoGP et tout, même si ils aiment pas trop. J'en sais quelque chose. Voilà. Tu peux regarder TF1, voilà. Il y a pas mal de serveurs qui sont dédiés à ça. Il suffit de cliquer et ça te redirige directement. Et si un jour ça marche pas, sache qu'ils vont mettre à jour et ça va marcher. Allez, on continue. Bande passante illimitée. Encore une fois, que tu regardes beaucoup de télé, que tu télécharges beaucoup ou que tu passes beaucoup de temps sur Internet, voilà. Il n'y a pas de bande passante limitée. Tu te mets dessus, c'est open bar. Le chiffrement 256 bits. Tu entends dire, oula, c'est compliqué. On reprend le système tout à l'heure. Tu passes par un serveur qui est encrypté. Ils disent, IVC vous propose un chiffrement 256 bits assurant aux utilisateurs une sécurité totale imperméable. Ce protocole de sécurité issu de l'armée, blablabla, voilà. C'est de l'encryptage, encore une fois. C'est pas dédié à IVC. Encore une fois, tous les VPN font ça. Mais le fait de passer par un serveur, il y a un encryptage, il y a un filtrage et tout. Donc tu sais que toi, tout ce que tu vas aller voir, ça sera sécurisé. Et tout ce qui voudra remonter vers chez toi, ça devra passer par le serveur. Bon, la différence entre les VPN gratuits et les VPN payants, les VPN gratuits, en fait, ils ont besoin d'un modèle économique pour payer leur serveur. Donc, généralement, ils récupèrent vos données pour les revendre à d'autres. L'intérêt de passer par un système payant, c'est qu'eux, ils assurent qu'ils récupèrent aucune donnée. Et vous vous rendez pas compte s'ils devaient collecter les données de chaque utilisateur par rapport aux milliers d'utilisateurs qu'ils ont, ça ferait beaucoup trop de travail, beaucoup trop de ressources, et je pense même pas que ça serait rentable. Donc, ils préfèrent vous faire payer. Vous allez voir. Bon, la possibilité du kill switch, ça veut dire que si y a un problème avec Internet, tu sais pas,
machin, tu peux directement couper Internet, tu as un petit bouton, ça peut être intéressant et tout, comme dans les films. Bon, le téléchargement à haute vitesse, on aura vu directement via l'application, tu peux te connecter directement sur les serveurs qui sont dédiés au téléchargement avec un encryptage spécifique. Encore une fois, ceux qui me disent, ouais, mais moi, quand je vais sur Torrent et Direct Download, ils savent pas. Bah, bien sûr qu'ils savent, c'est ton IP qui se connecte directement sur les fichiers torrent, donc en plus c'est inscrit dans les fichiers torrent, et dans le direct download pareil, tu vas sur un serveur, tu télécharges ton IP. L'intérêt de passer par des serveurs, du coup c'est pas ton IP, c'est l'IP du serveur. Et oui, je sais. Bon, plus de 5700 serveurs, je suis pas allé les compter, mais on aura vu dans l'application, il y en a beaucoup. Le support peer-to-peer, oui, encore une fois, via l'application, hein, tu mets spécialement pour le téléchargement. Alors après que ça soit Kodi, peer-to-peer, si tu veux relancer Emule, tu préfères pas les torrents ou le direct download, encore une fois, passer par les serveurs, forcer l'encryptage. Il y a un peu moins de débit, parce qu'encore une fois, il faut encrypter tout ça, mais vous êtes quand même beaucoup plus sécurisé et beaucoup plus safe. Bon, connexion simultanée sur 10 appareils, tu es en train de te dire, oui, mais alors, du coup, c'est vachement bien, je vais pouvoir l'installer partout, ma tablette, mon téléphone, ma télé, tout ça, mais voilà, je vais pas payer 10 abonnements. Eh ben non, pas besoin, tu peux directement, avec l'application, l'installer sur 10 appareils. Alors, tu pourras pas tous les faire tourner en même temps, parce que déjà, ça sert à rien, mais tu pourras l'installer partout, et ensuite, bah, tu pourras switcher d'un appareil à l'autre, voilà, hop, un coup ma tablette, un coup mon ordinateur, un coup ma télé, je crois que c'est 5 simultanés, ça laisse quand même le temps de voir venir. Et ta dernière question, c'est de dire, ah, c'est pas mal, mais je peux l'installer où et comment? Alors, tu peux l'installer sur les appareils Windows, une application encore une fois, sur le Mac, c'est ce qui est mon cas actuellement, sur les smartphones Android, télécharge l'application, sur iOS, les iPhones, ça fonctionne aussi, tu peux directement les installer sur les navigateurs Chrome et Firefox, des fois que tu as une Chromebox ou un truc comme ça, les Android TV, encore une fois c'est une application Android, sur Kodi, s'il y en a qu'à la télé comme ça, le Fire Stick, il y a certains routeurs qui acceptent d'installer un VPN directement sur le routeur, donc regardez bien avec les modèles qui sont disponibles, mais ça permet comme ça du coup à toute la maison de profiter du VPN, sur la Xbox, sur Linux, sur les appareils Huawei et sur Edge. Pareil que c'est un navigateur. Et ouais, t'es en train de te dire, tout ça, c'est vrai que c'est une offre qui est ultra complète. Et vous allez dire, mais combien pour l'offre? Et ben vous allez voir que l'offre, elle est quand même plutôt intéressante puisqu'elle est à 1 $. Bon, malheureusement, aujourd'hui, la parité euro-dollar, ça fait un peu chelou, mais voilà, 1 $, et tu vas être obligé de prendre un abonnement pour 5 ans, soit 60 $. Donc, tu payes 60 $ d'un coup, et t'es tranquille pendant 5 ans. Et tu peux la mettre sur 10 appareils. Et tu peux faire plein de trucs. Allez, comment ça se passe? Tu vas directement en bas, tu crées un compte, tu as plusieurs solutions de paiement, soit par carte bleue, soit PayPal, soit tu peux payer en Bitcoin, soit Perfect Money, il y a pas mal de trucs. Je sais que beaucoup d'entre vous vont préférer PayPal parce que c'est peut-être un peu plus pratique et tu dis oui, mais s'il y a besoin, je peux ouvrir un litige. Je crois que le litige maintenant sur PayPal, c'est presque 1 an. Voilà. Tu peux faire donc ça IVC VPN pendant 5 ans. Ok, on est d'accord, un discount de 90%, c'est un petit peu normal. Il t'offre également Premium Password Manager, c'est-à-dire c'est un gestionnaire de mots de passe en fait en ligne. Ça veut dire que tu mets tes mots de passe, après hop, ça sauvegarde en ligne, si tu installes ce gestionnaire sur un autre appareil, il récupère tous tes mots de passe et tout. Voilà, ça permet d'avoir un truc qui est encrypté quelque part et tout. Moi, je sais que j'en ai un et je m'en passerai plus. Même si me dire, ouais, mais Google, il le fait. Tous les trucs gratuits comme ça qui récupèrent tes données gratuitement. voilà, je peux prévenir un truc, voilà. Donc là, il t'offre pendant 1 an et tu peux l'essayer et après, maintenant, tu peux le garder ou l'enlever, voilà. C'est toi qui vois, c'est inclus dans le pack et dans la promo. Bim! Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je sais que ce VPN, j'en suis plutôt fan et j'utilise quasiment maintenant tout le temps. Il est presque allumé tout le temps et moi, il est allumé en France parce que j'habite à l'étranger. Donc du coup, je me connecte en France et comme ça, quand je vais les services Google et tout, j'ai directement Google France, j'ai des accès et tout. C'est quand même plutôt pratique, encore une fois. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce VPN. Est-ce que vous en avez un? Quelle marque vous avez? Que vous en êtes content? Combien vous payez le vôtre? Tiens, par exemple, est-ce que cette offre, elle est vraiment intéressante? Est-ce que 1 € pour 10 appareils et toutes ces solutions-là n'est-il pas la meilleure solution? Alors, est-ce que c'est le meilleur VPN? J'en sais rien, en fait, j'en ai pas essayé beaucoup, mais est-ce que c'est la meilleure solution pour 1 $ par mois? Je pense qu'on sera tous un peu d'accord. Voilà. Tu mets un commentaire, je lis tous les commentaires. Encore une fois, mettre des commentaires, c'est bon pour le ref. Moi, j'ai les commentaires, je mets un petit cœur d'amour, je réponds à ton commentaire, c'est bon pour le ref. Voilà. Et que t'aies aimé ou pas aimé la vidéo, tous les pouces sont permis. Un pouce en l'air, un pouce en bas, encore une fois, ça te permet d'avoir un peu ton contentement ou ton mécontentement pour cette vidéo. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, c'est à tous. Une bonne journée. Moi, je donne rendez-vous, normalement, demain, pour la review du Samsung S22 Plus. On va le comparer avec le iPhone 14 Pro Max et tout. Il y a plein de reviews super sympas. Moi, je serais toi, je m'abonnerais. Sinon, tu risques de louper des vidéos plutôt sympathiques. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.